Deuxième chronique des idées avec Bertrand Coitou. Bon matin, Bertrand. Bonjour. Hey, content de te retrouver pour, je pense, faire suite un peu à la première chronique pour ceux qui nous ont attrapés et qui ont peut-être découvert la chronique avec Bertrand Coitou, la chronique des idées. Alors, la dernière chronique, on avait comme à peine entamé le sujet du chat de Schrödinger et maintenant, on va plonger dans ce sujet-là. C'est ça, le chat de Schrödinger qui nous met dans deux états, qui soutient que deux états cohabitent en même temps. Alors comment Schrödinger a pu avoir cette idée un peu saugrenue de deux états Mais là, on parle d'état, là, d'état, de situation. de situation. C'est-à-dire OK. que le chat de Schrödinger, il est à la fois mort, état de mort, Bon, et voilà. à la fois état vivant. Donc, En théorie. j'en parlais en théorie. Ouais. Alors, j'en parlais à ma fille qui disait, est-ce que c'est un mort-vivant ? Non, 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 il est vraiment mort et en même temps, il est vraiment vivant. D'accord. Mais d'où il peut avoir cette idée un peu saugrenue, un peu étrange de se dire, hey, je suis à la fois mort et je suis à la fois vivant. Alors, en fait, ça nous remet, très, très longtemps en arrière, mais vraiment longtemps, là. Ça nous remet en gros 2400 ans en arrière. Il y a un monsieur qui s'appelle Platon. Platon qui est le disciple de Socrate. Ça donne un peu une idée. Oui. Socrate, c'est un grand philosophe. Ça remonte au début des idées, là. Au début des idées. Là, on arrive au début des idées. C'est bon, ça. Et Socrate n'a jamais rien écrit. Mais Socrate a été condamné par le gouvernement grec. Alors, le gouvernement grec, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le gouvernement actuel. Le gouvernement grec, c'est des villes, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement à Athènes, il y a un gouvernement à Marathon. Marathon, tout le monde connaît le Marathon. Ben, effectivement, à Marathon, c'est une ville, il y a un gouvernement, et puis... Donc, chacun fait ses lois, grosso modo, dans chacun chacune des fait ses villes. lois. Mais Parfait. il y a des choses communes. Par exemple, on ne remet pas en cause l'existence des dieux. Ce que Socrate a fait. Et donc, Socrate a été condamné à boire la ciguë. Il a été condamné à deux options. Soit il buvait la ciguë. La ciguë, c'est quelque chose de pas très recommandable. Hein. C'est un poison. C'est un poison. C'est un poison assez radical. Mortel. Mortel, Ah, exactement. Donc, soit Ça, c'est le choix numéro un. Soit numéro un. Soit numéro 2, il pouvait être réduit à perdre sa citoyenneté. C'est-à-dire qu'il n'était plus citoyen. Et là, il n'était pas esclave, mais il n'était plus citoyen. Il n'était considéré comme plus personne. Mais là, c'est inadmissible. Pour lui, être citoyen, être de la cité, citoyen, ça vient du mot cité. Et donc, ne plus être de la cité, c'était inadmissible. Donc, il va choisir de défendre ses idées et il va dire « Non, je vais mourir pour mes idées ». C'est un des premiers qui meurt pour ses idées. Et ses idées, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, les dieux sont des mythes, mais les idées priment sur ce que l'on voit. Les idées sont plus fortes que ce qu'on voit. Et donc, en gros, Platon, après, va écrire un livre qui est La République de Platon. Et dans La République, il décrit le mythe de la caverne. Et le mythe de la caverne, c'est quoi ? C'est effectivement, alors ça c'est direct du Socrate, c'est vraiment... il y a beaucoup de passages qui sont vraiment du Socrate pur. En fait, on attribue à Platon, mais Socrate, comme je le disais, n'a rien écrit. Oui. Et donc, en fait, c'est de dire que les idées priment sur tout. L'idée de la beauté existe avant la beauté elle-même. L'idée du bien existe avant le bien lui-même. L'idée du siège sur lequel vous êtes assis existe avant que ce siège n'existe. Et tout le monde va être d'accord pour dire que quand on voit un crayon, eh bien, le crayon existe avant que... L'idée du crayon existe avant qu'on fabrique ce crayon. Et là, on peut pousser ça, aller jusqu'à dire qu'on est très bon pour se convaincre de plein de choses, les humains. Exactement. Et on va croire qu'on a des idées. Mais en réalité, l'idée existe avant nous.
Et c'est l'idée qui va nous choisir et qui va nous amener à avancer sur ce chemin. Alors, c'est là où on est vraiment dans le début C'est des chroniques. très puissant, là. C'est que c'est pas moi qui ai une idée, c'est l'idée qui m'a choisi par mon histoire, par ma culture, par tout ce qui sent, tout ce qui m'entoure. L'idée vient me choisir pour s'incarner. Et là, c'est très puissant, c'est-à-dire que, notamment pour un artiste souvent va le dire, c'est plus fort que moi, il faut que j'écrive telle chose, il faut que je dessine telle chose, c'est plus fort que moi. Mhm. Et effectivement, on n'a aucune idée, c'est les idées qui nous choisissent et qui viennent dans la matière s'incarner. Alors là, c'est là l'origine du mythe de la caverne, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, en 2 mots, hein, si Oui, on a oui, encore en deux mots minutes, très simples. Non, non, mais ça va, ça si, va. si on a encore 2 minutes, je vais expliquer le mythe de la caverne. Allons-y. C'est qu'il y a des esclaves. Le mythe de la caverne, c'est il y a des esclaves qui ont été attachés et qui ont l'impossibilité de voir ce qu'il y a derrière eux, qui est le monde réel, parce qu'il y a un feu qui projette en fait des ombres sur la caverne. Quand il y a des gens qui passent entre le feu et eux, ils voient des ombres et ils prennent ces ombres pour la réalité. Alors, pour Platon et pour Socrate, Et là, ça a les l'air ombres- d'être des monstres alors qui ça peut être des s'imaginent monstres, des mais choses. là. pour Socrate et Platon, les ombres que l'on voit, c'est tout le monde réel. Mhm. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on le sait, parce que la table sur laquelle je m'appuie, le volant que je tiens en conduisant ma voiture, et certains nous écoutent en train de conduire en ce moment, Mhm. ils croient tenir quelque chose de solide. Mais on sait que c'est faux, puisqu'on sait que c'est fait d'atomes et que dans les atomes, 99,9%, c'est du vide. Donc on sait que, en réalité, ce n'est qu'une perception de tenir quelque chose de solide. Donc on sait que ce n'est que de l'ombre. Aujourd'hui, on le sait, mais Platon, lui, ne le savait pas, Ben Socrate, le savait pas, mais il savait, par la réflexion, par la philosophie, que ce n'était que de l'ombre. Et cette ombre, on le prend pour du réel. Alors là, on prend un des prisonniers, on amène dans le monde réel, et dans le monde réel, il découvre « Ah, mais non, finalement, ce n'était que de l'ombre, la réalité est ailleurs. » Et on le remet, et il va se faire tuer par les autres quand il va annoncer la vérité, Ben de oui. dire « Non, non, c'est faux, ça Tu n'existe pas. es un illuminé. » Exactement. Il s'est fait traiter d'illuminé. Exactement. Et donc, ceux qui sont dans la caverne, non, le rejettent, Oui. alors qu'en fait, il ne sait que ce sont que des ombres. Et il dit, c'est le rôle du philosophe, Le messager. exactement, d'annoncer que, en réalité, eh bien, ce que l'on voit, ce que l'on prend pour vrai, n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'idée de la chose. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec les idées. Les idées nous habitent, les idées viennent s'incarner, les idées viennent vraiment plonger pour s'incarner. Parce que qu'est-ce que veut une idée ? Une idée, elle veut rentrer dans la réalité, elle veut s'incarner, elle veut devenir vraie, elle veut devenir existante, elle veut exister aux yeux de tous. Alors, il y a beaucoup de choses qui montrent ça, hein. En fait... Et c'est terminé, Bertrand Coiteau. On va repartir pour une prochaine chronique, mais l'essentiel est là. L'idée veut s'incarner, veut exister, et c'est dans la chronique des idées qu'on va apprendre ça davantage avec Bertrand Coiteau. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à tous les éditeurs. Et puis, merci de vos questions parce que, effectivement, certains parmi vous nous contactent et nous demandent, nous posent des questions. Alors, on va y répondre. En fait, on va cumuler toutes les questions et puis on fera Un spécial. un spécial question. Ok. Merci beaucoup. Bye bye.